Chers étudiants, chers abonnés, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dictée expliquée numéro 5. Dictée un peu particulière puisque je pense aux candidats au brevet des collèges qui passeront leur épreuve le 26 juin. Donc j'ai préparé cette dictée spécialement pour les élèves de 3e qui sont candidats au brevet. C'est une dictée qui est déjà tombée une année précédente pour cette épreuve, d'accord. Je vous donne en bonus quelques conseils pour le brevet de français. Voilà, il s'agit de la dictée de Charles Baudelaire, extraite du recueil Le Spleen de Paris, publié en 1869, présentée par Mariam B. Alors, petite introduction pour cette dictée. Le titre de la dictée, c'est Le Port. Donc, c'est un poème en prose extrait du recueil Le Spleen de Paris, paru en 1869. Les poèmes en prose de Charles Baudelaire ne sont pas publiés en recueil de son vivant. Ils sont publiés à titre posthume en 1869. Donc ils étaient 50 poèmes qui ont paru pour certains dans des revues dès 1855. On les connaît également sous le titre Petits poèmes en prose. Dans notre dictée, il faudra bien faire attention aux accords du verbe et aux accords en genre et en nombre des adjectifs avec le nom. Alors, comme à l'examen du brevet, la dictée va être lue 3 fois. Une première fois, on lit le texte dans son ensemble afin que les élèves, les candidats puissent prendre connaissance du texte, se familiariser avec les mots, essayer de repérer les accords nécessaires entre les noms et les adjectifs, entre les sujets et les verbes. Voyez, écoutez bien aussi si le professeur fait des liaisons qui peuvent être des indications importantes. Voilà. Donc je lis une première fois le texte sans que vous écriviez. Ensuite, je lis le texte dicté à proprement dit, c'est-à-dire en vous attendant, en attendant que vous ayez le temps d'écrire et de prendre soin de votre orthographe. Et enfin, je passe à une relecture, une troisième lecture du texte avec l'ensemble de la ponctuation et vous relisez votre texte en même temps. Voilà, concentrez-vous bien. Je vous lis une première fois le texte. Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des navires servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition, à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. Donc voilà ce joli texte de Charles Baudelaire. Allez, concentrez-vous bien. Vous pouvez prendre cette fois vos stylos. Commencez à 2 carreaux de votre marge, si vous avez une feuille à carreaux pour cet entraînement. C'est parti. Le port. Un port est un séjour charmant Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie.
Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. Point. L'ampleur du ciel, virgule, l'architecture mobile des nuages, virgule, les colorations changeantes de la mer, l'ampleur du ciel, virgule, l'architecture mobile des nuages, virgule, les colorations changeantes de la mer, virgule, le scintillement des phares, le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux, merveilleusement propre à amuser les yeux, sans jamais les lasser. Point. Sans jamais les lasser. Point. Les formes élancées des navires servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Point. À entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Point. Et puis, virgule, surtout, virgule, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition, virgule, à contempler, virgule, couché dans le belvédère, ou accoudé sur le môle, virgule, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, virgule, de ceux qui ont encore la force de vouloir, virgule,
de ceux qui ont encore la force de vouloir, virgule, le désir de voyager, le désir de voyager ou de s'enrichir, point. Le désir de voyager ou de s'enrichir, point final. Voilà, vous pouvez noter l'auteur, donc Charles Baudelaire, et le titre du recueil, Le spleen de Paris. Le spleen de Paris. Quand nous avons un titre, on souligne le titre. Très important. Pensez-y à l'examen. Soulignez le titre du livre ou le titre du recueil ou d'où est extrait la dictée. Ça sera très bien vu de vos correcteurs. Je passe à la relecture. Alors, si vous estimez que j'ai été trop vite dans la dictée, sachez qu'il est possible dans les paramètres des vidéos YouTube de changer le rythme, changer la vitesse de lecture. Vous pouvez très bien mettre une vitesse moins importante ou au contraire plus importante si vous trouvez que je ne vais pas assez vite, au contraire. Allez, je passe à la relecture. Vous aussi, relisez-vous attentivement, comme à l'examen. Le port. Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. Point. L'ampleur du ciel, virgule, l'architecture mobile des nuages, virgule, les colorations changeantes de la mer, virgule, le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Point. Les formes élancées des navires servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Point. Et puis, virgule, surtout, virgule, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition, virgule, à contempler, virgule, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, virgule, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, virgule, de ceux qui ont encore la force de vouloir, virgule, le désir de voyager ou de s'enrichir. Point final. Voilà. Alors, vous pouvez prendre votre temps pour relire. Dans ce cas, mettez pause parce qu'à la diapo suivante, je passe à la correction de la dictée. Alors, correction de la dictée. Sachez que votre correcteur, quand on corrige les examens et les épreuves de dictée, différencie deux types de fautes. Il existe des fautes grammaticales qui coûtent plus cher en points, si je puis dire ainsi, que les fautes lexicales. Les fautes grammaticales sont des fautes que vous commettez alors que vous devriez connaître les règles de grammaire qui sont liées. Les fautes grammaticales, ici, elles apparaissent en jaune. Voyez, les erreurs grammaticales que vous pouvez avoir commises sont ici en jaune. Enfin, j'ai mis les difficultés. Vous pouvez avoir des fautes ailleurs, bien entendu. J'ai trouvé un petit peu les fautes que les élèves commettent en général. D'accord ? Ensuite, en violet, apparaissent les mots compliqués. Quand un mot est compliqué, qu'on ne l'a jamais vu et qu'on ne sait pas l'écrire, on appelle ça une faute lexicale. Et ces fautes-là coûtent moins cher en points que les fautes grammaticales.
d'accord? Puisqu'on estime que si un élève n'a jamais vu ce mot, effectivement, il est susceptible de ne pas savoir l'écrire, d'accord? Donc, disons qu'on est plus clément pour les fautes lexicales, pardon, que pour les fautes grammaticales. Voilà. Alors, on voit, dans les difficultés que j'ai repérées moi dans la dictée, une âme fatiguée, on accorde au féminin et eux. Les colorations changeantes. Alors, derrière un G, on met un E pour avoir le son je. Donc, changeante, E-A-N-T-E-S. Bien entendu, ici, féminin pluriel. Le scintillement, ici, c'est un mot un petit peu compliqué avec SC. Pour former le son I, nous avons I de L. D'accord? Voilà, donc vérifiez que vous avez correctement orthographié ce mot. Ensuite, nous avons le prisme. Le prisme, c'est la panoplie des couleurs que l'on trouve par exemple dans l'arc-en-ciel. C'est un très joli mot, hein, le prisme. P-R-I-S-M-E. Sans jamais les lasser. Alors, j'espère que vous avez écrit les L-E-S, puisqu'ici, le les est utilisé comme un pronom pour les yeux. À amuser les yeux sans jamais lasser les yeux. Voilà ce que veut dire Baudelaire. Donc, les L-E-S. Ensuite, pour savoir si on met ER au bout d'un verbe, on remplace ce verbe par un verbe du troisième groupe. Par exemple, le plus souvent, on prend prendre. Sans jamais les prendre, on voit qu'il s'agit d'un infinitif, on voit que ça marche avec prendre. Du coup, on met ER. Ensuite, les formes élancées et ES. Ici encore, féminin, pluriel. Le goût du rythme. Alors, vérifiez aussi, c'est vrai qu'ici je ne l'ai pas indiqué en couleur, mais vérifiez vos accents circonflexes sur le mot âme, sur le mot goût. Voilà, il y a des petits accents circonflexes. Le goût du rythme. Rythme, alors très souvent, le H se retrouve un peu n'importe où dans le mot, quand vous écrivez ce mot. Rythme, R-Y-T-H-M-E. Ensuite, deux mots particuliers, deux mots qui appartiennent au champ lexical du port, qui est l'endroit que Baudelaire décrit ici. Donc, ce sont des endroits propres au territoire marin, au port. Hein. Donc, le belvédère, qui est une sorte de plateforme où on peut voir arriver les bateaux. Et le môle, qui est une sorte de garde-fou, si vous voulez, de barrière à laquelle on peut s'accouder pour regarder la mer, là encore. Donc le belvédère et le môle, voilà. Vérifiez l'orthographe de ces deux mots. Ensuite, tous ces mouvements, vous voyez, CES, hein, ici, il s'agit d'un démonstratif. La même chose pour ceux, C-E-U-X, ceux qui partent. Ça signifie les personnes qui partent, qui reviennent, qui ont encore la force de vouloir. Donc, 3 fois, le ce s'écrit C-E-U-X. Voilà, parce que ce désigne ici les personnes au pluriel qui voyagent, d'accord, qui prennent le bateau. Voilà pour cette dictée, pour cette correction. Je passe maintenant aux conseils pour votre examen du brevet des collèges, les conseils pour l'épreuve de français. Alors, conseils pour l'examen brevet des collèges, épreuve de français. Alors, sachez que dans ma longue expérience de professeur, j'ai eu l'occasion d'avoir des troisièmes. J'ai eu l'occasion aussi de faire passer le brevet des collèges aux élèves et de corriger les copies notamment. Voilà. Ce qui me permet de pouvoir vous aiguiller un petit peu sur la façon de faire, sur
la méthode, le comportement à adopter lors de l'épreuve de français. Alors déjà un petit mot sur le déroulement de cette épreuve. Vous avez une première partie de grammaire-compréhension qui dure 1h10 et qui est notée sur 50 points. Ensuite, vous avez la dictée qui dure 20 minutes et qui compte pour 10 points. Puis la rédaction. Alors entre les deux, entre grammaire, compréhension, dictée, donc ça c'est la première partie, ok. Et vous avez ensuite une pause et puis la rédaction qui dure 1h30. Heureusement, vous avez une pause entre les parties du brevet. Hein. Ce n'est pas 3 heures ou 3h30 de suite. Hein. D'accord. Alors, donc la rédaction, 1h30, notée sur 40 points, avec au choix soit un sujet d'imagination ou un sujet de réflexion. Alors choisissez bien, ne changez pas de sujet au dernier moment. Ne vous lancez pas par exemple dans le sujet d'imagination et puis vous écrivez par exemple pendant 40 minutes et puis d'un coup vous changez d'avis. Non, non, surtout choisissez bien votre sujet dès le départ et n'en changez pas. N'en changez pas sinon vous allez manquer de temps. Ensuite, donc le sujet d'imagination, on imagine toujours que c'est plus simple que le sujet de réflexion. Alors ce n'est pas toujours le cas. Hein, ce n'est pas toujours le cas. Le sujet d'imagination, effectivement, on vous demande soit d'écrire la suite, d'imaginer la suite d'un texte, ou alors vous-même de produire un texte sur un sujet précis. Par exemple, si vous tombez sur un récit de Maupassant, on va peut-être vous demander d'écrire un texte un peu fantastique ou quelque chose comme ça. Voilà. Ou alors le sujet de réflexion. Alors si on se lance dans le sujet de réflexion, il faut faire au minimum 2 parties, d'accord, pour pouvoir argumenter de façon logique. Ensuite, dans le sujet de réflexion, on va vous demander d'apporter des arguments et des exemples. Des exemples qui seront pris dans votre culture générale, mais aussi dans les textes que vous avez étudiés en classe au cours de l'année avec votre professeur de français. D'accord? Et là, vous aurez la possibilité de ramener le maximum de points. Si votre réflexion est bien menée et qu'en plus on y trouve des citations, c'est parfait. Prenez le temps de lire le sujet dans son ensemble, dans son intégralité, avec les questions avant de répondre. On voit trop d'élèves qui se jettent sur le sujet, qui regardent directement question 1, allez, je réponds. Non, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Si on veut procéder de la bonne manière, on lit déjà l'ensemble du sujet afin de se familiariser avec le texte, de comprendre bien. D'accord ? Et ensuite seulement on peut se mettre à répondre aux questions. Soignez votre écriture. Aucun correcteur n'a envie de déchiffrer des pattes de mouche. Aucun. Et à la fin d'une copie, si on est fatigué de traduire, d'essayer de lire, eh bien on n'a pas envie de mettre une bonne note. Je vous dis ça en connaissance de cause, hein, ce sont des conseils, vraiment. Ensuite, répondez avec des phrases complètes, correctes, d'accord ? Avec un sujet, un verbe, un complément. Ça, on vous le répète souvent. Comment faire pour répondre correctement à une question? Eh bien, on reprend les termes de la question. Par exemple, si on vous dit comment Baudelaire s'y prend-il pour décrire le porc? Bon, ma question est un peu mal tournée. C'est pas grave. Donc, vous reprenez le sujet. Charles Baudelaire décrit le porc. Voyez? Vous reprenez les mots qui sont dans la question en fait. Et ensuite seulement vous apportez vos éléments de réponse. Charles Baudelaire décrit le porc. Il utilise le temps de l'imparfait, il utilise des adjectifs pour décrire les différents endroits, pour décrire ce qu'il voit, etc. etc. D'accord? Vous reprenez les termes de la question, c'est important. Normalement, votre correcteur ne doit pas avoir besoin de la question pour comprendre votre réponse. Il n'a pas besoin d'aller revoir la question, relire la question pour comprendre de quoi vous parlez.
D'accord? Relisez-vous attentivement. Alors, on ne relit pas que la dictée et la rédaction, hein. On relit aussi les réponses aux questions. Voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment bonne chance à tous. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour m'encourager, moi aussi, hein. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite vraiment donc bonne chance pour vos examens. Vous pouvez vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous permettent d'améliorer votre français, même par la suite de vos études, hein, même à la suite de la troisième, en grammaire, en conjugaison. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Bien à vous, votre professeur Mariam B.